Yo tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Aujourd'hui je vais revenir sur Zidane, ses 5 grands travaux au Real. Après l'histoire du foot espagnol et l'histoire du Real Madrid, là je vais parler du fait numéro 2 où il a marqué l'histoire du foot et du sport tout simplement. Bien sûr, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo et ce que je fais en général, vous pouvez laisser un like, vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Ce deuxième fait, c'est les 3 Ligues des Champions consécutives. J'apprends rien à personne et je vais même pas revenir sur le fond. Il y a certains bons points comme le coaching, par exemple Bale en finale 2018 contre Liverpool, ou encore certains points moins bons comme la titularisation de Vallejo en quart de finale retour contre la Juve, c'était la même année en plus. Après leur victoire 3-0, ils se pensaient peut-être déjà qualifiés, au final ils ont dû se qualifier grâce à un penalty de CR7 dans les arrêts de jeu. Bon sang, on s'en fout un peu, hein. Il a gagné les 3, c'est ce qui compte. Il a sorti le Bayern, la Juve, Liverpool, bref, il a tapé tout le monde. Je vais plutôt revenir sur le côté historique du truc. Parce que la Ligue des Champions, déjà, depuis que c'est la Ligue des Champions, personne n'a fait le doublé. Il faut savoir que depuis les années 50, il n'y a que Milan qui en a fait 2 de suite. Et c'était la Coupe d'Europe des clubs champions. Et c'est pas qu'une question de nom, parce que c'était juste le champion de l'année précédente qui participait. Alors que depuis que c'est la Ligue des Champions, tu as au moins 2, voire 3 et 4 maintenant clubs des plus grands championnats qui y participent. Ce qui fait que par exemple, tu as le champion de l'année précédente, mais tu as aussi le champion de l'année d'après. Et tu as aussi des équipes qui sont capables de taper les champions, mais tu as aussi les équipes en embuscade qui sont pas champions, mais qui par exemple ont leur saison qui est complètement terminée et qui vont tout mettre sur la Ligue des Champions pour la gagner. Exemple, le Real la dernière année en 2018. Ce qui fait que c'est devenu très compliqué et très relevé à gagner. Et lui, non content d'en avoir fait 2, pour ses 2 premières participations, il a en plus gagné la 3e de suite. Et là où il marque l'histoire du sport, c'est que dans les plus grandes compétitions de sport, si tu prends les sports plus ou moins populaires, c'est très rare aussi. À part la NBA, et encore, ça a été fait 3 fois en NBA, mais c'est par le même coach Phil Jackson. Il l'a fait 2 fois avec Michael Jordan, et il l'a fait 1 fois avec Kobe et Shaq. Bon après, Zidane, lui, il a eu CR7, hein. Ils ont chacun eu un grand joueur. Sinon, tu as le rugby, Bernard Laporte qui l'a fait avec Wilkinson. Ou sinon, j'ai regardé pour les compétitions que je regarde beaucoup moins, voire pas du tout. En Euroleague, il faut remonter au début des années 90, en même temps que les doublés du Milan, plus l'année d'après. Il y a Split qui en a fait 3. Et au hand, tu as le Barça qui a fait ça et qui en a fait 4 de suite au début des années 2000. Mais bon, est-ce que ça a la même valeur que 3 Ligues des Champions de foot dans la fin des années 2010? Non. Je sais pas, j'en suis pas sûr, je pense pas du tout même. Il a une table très restreinte, une très petite table de coach qui ont réussi à faire une dinguerie. Remporter 3 compétitions aussi relevées de suite, c'est quand même quelque chose de fou. Et c'est pour ça que je l'ai classé en fait numéro 2. Le fait numéro 1, historiquement, il n'est pas aussi fou, mais c'est un fait qui a fait que justement tout ça est arrivé. Voilà, c'était tout pour le fait numéro 2 de Zidane au Real Madrid. Et au final, il aura marqué beaucoup l'histoire, comme je l'ai dit, du foot espagnol, du Real, et de la Ligue des Champions, et du sport également. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, et bientôt pour le fait numéro 1 aussi. Salut!